RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Bienvenue à cette session d'information. Mais avant tout, voici les sommaires de votre journal. 17 morts et plus de 250 passagers disparus. Tel est le bilan du naufrage du bateau Merdi survenu ce jeudi dans le lac Kivu, alors que les recherches se poursuivent encore. Le bateau qui quittait Minova dans les territoires des Kaléé a connu cet accident à 200 mètres du pied d'accostage vers le nord Kivu. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est attendu en France, où il prendra part aux côtés de plusieurs autres chefs d'État au 19e sommet de la francophonie qui aura lieu à Paris. Du page historique dans ce journal, ce 3 octobre, les kimbanguistes du monde entier commémorent le 103e anniversaire de la condamnation à mort du prophète Simon Kimbangu par le conseil de guerre à Tisville, l'actuel Mbanzangungu. Voilà tout pour les titres, les détails, c'est sous peu. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit en titre, 17 morts repêchés, 4 rescapés et 270 passagers disparus. Tel est le bilan provisoire du naufrage du bateau Merdi survenu ce jeudi 3 octobre 2024 dans le lac Kivu. L'on signale que les recherches se poursuivent encore. Pendant ces temps, les commissaires lacustres qui fournissent ces bilans annoncent que le bateau avait à son bord 300 passagers et plusieurs marchandises, soulignant que le bateau Merdi quittait Minova dans les territoires des Kaléé vers le nord Kivu à quelques 200 mètres du pied d'accostage. Ce bateau a chaviré avec tous les passagers ainsi que les marchandises à son bord. Des sources locales informent que la surcharge et le vent violent seraient à la base de cet accident. De son côté, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a instruit des poursuites judiciaires à l'encontre des commissaires fluviaux et des propriétaires des bateaux, pirogues et baleinières qui sont impliqués dans ces tragédies. Dans sa correspondance adressée au secrétaire général au transport, Jean-Pierre Bemba déplore que ces incidents entraînent des conséquences désastreuses sur la sécurité des usagers des voies navigables. Comment accroître les activités du service national? La question était au cœur des échanges entre la première ministre Judith Suminwa et le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik. La chef du gouvernement a été informée du plan triennal au cours de l'élaboration pour redynamiser le service national. On va faire le point dans ce reportage. Première ministre Judith Suminwa s'engage à œuvrer pour la montée en puissance du service national. Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, commandant du service national, a au cours des échanges informé la chef du gouvernement que le service national élabore un plan triennal de sa redynamisation qui sera mis en place dans un bref délai. Ce plan triennal vise à améliorer les activités de cet organisme public spécialisé sur l'ensemble de la République. La discussion a porté autour de la possibilité de voir le service national contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation, notamment dans ce que nous avons toujours fait, dans l'encadrement de la jeunesse des œuvres, dans la production agricole et autres. Il a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité.
Pour Jean-Pierre Kabouik, 5000 jeunes sont devenus bâtisseurs grâce à l'encadrement au centre de Kanyamakasisi dans la province du Olomami. À présent, le service national tient à étendre ces centres dans différentes provinces, une ambition soutenue par la première ministre Judith Suminwa qui place l'agriculture au cœur de son action en tant qu'un des principaux leviers du développement de la République démocratique du Congo. En effet, le programme du gouvernement souminois prévoit dans son pilier 1 de développer les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage en éliminant les poches d'insécurité alimentaire et nutritionnelle permanente ou transitoire à travers les territoires nationaux. Pendant ces temps, les bailleurs des fonds du gouvernement congolais étaient autour de la table avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani. Objectif, comment appuyer le programme des réformes à apporter au sein de la police nationale congolaise. Il faut dire que la réforme de la police reste une priorité pour le patron de la territoriale afin de mener à bien sa mission de sécuriser la population congolaise. C'est ce que nous dit Suzy Kibira Omar dans ce reportage. La sécurisation du peuple congolais et de leurs biens, une priorité pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko. Voilà pourquoi il a sensibilisé les partenaires des structures des Nations Unies et missions diplomatiques pour appuyer les efforts du gouvernement dans la réforme de la police nationale congolaise pour la protection du territoire national. Ce vœu du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est inscrit dans sa vision, exprimée dans le programme du gouvernement de la République, avec en tête la première ministre Judith Suminwa. La recherche du bien-être du peuple congolais tel que voulu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans sa vision coulée en programme d'action du gouvernement, que dirige Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa, retient à travers les 6 piliers de l'action gouvernementale la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens. Ce qui nécessite les moyens financiers pour garantir la mise en œuvre de cette réforme en ce qui concerne la logistique, la mise à niveau, la formation des policiers, pour ne citer que cela. 91 millions de dollars est le coût de ce projet du programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise pour un quinquennat. Cependant, seulement 11 millions de dollars ont été disponibilisés par les bailleurs des fonds. D'où la nécessité et l'urgence pour le gouvernement de faire voter la loi sur le programme de la PNC, ce qui concourt par ailleurs à cette réforme. Comme annoncé au sommaire, la France abrite du 4 au 5 octobre le 19e sommet de la francophonie qui va réunir près de 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie dans le but de définir les orientations stratégiques de cette organisation. On signale la présence de plusieurs chefs d'État africains dans ces assises, notamment Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Paul Biya du Cameroun, Félix Tshisekedi de la RDC et tant d'autres. En RDC, la Commission électorale nationale indépendante a organisé mercredi la cérémonie de départ à la retraite des 126 agents employés. Cette vague de départ constitue aussi une première dans les annales de cette institution d'appui à la démocratie. Le président de la CENI a salué le travail qu'ont abattu ces pionniers de la CI, aujourd'hui CENI. Le détail avec Clarisse Ekoko Kapalai. Ces 126 agents de la Commission électorale nationale indépendante ont commencé une nouvelle étape de leur vie en allant en retraite. Le président de la CENI leur a rendu un hommage appuyé en reconnaissant des bons et loyaux services qu'ils ont rendus au fil des années dans l'exercice de leurs fonctions respectives. C'est la première fois que la CENI organise le départ à la retraite des agents et cadres éligibles. Pour cette première, 126 agents sont concernés. Cette journée célèbre avant tout l'accomplissement, la réussite et le début d'un nouveau chapitre dans la vie de plusieurs de nos agents et cadres. Chers agents et cadres, votre dévouement, votre rigueur
et votre engagement ont façonné l'âme de la CENI. Les retraités se sont exprimés en remerciant la Commission électorale nationale indépendante. Voilà près de 20 ans depuis que nous sommes arrivés à la CEI, qui s'est muée en CENI. La CEI, qui était à cette époque comme une forêt vierge, où nous devions tout mettre en œuvre pour doter notre pays des institutions légitimes. Pour couronner nos bons et loyaux services, en date du 20 août 2024, vous nous avez accordé les droits et avantages liés à la retraite. Nous vous en sommes très reconnaissants. Quoi qu'il en soit, les retraités devront désormais jouir de leur retraite tout en continuant à percevoir en guise de revenus la pension à laquelle ils ont droit afin de leur assurer un minimum vital pour leur quotidien. Tout à fait autre chose. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a reçu une enveloppe consistante pour la prise en charge des sinistres du naufrage des Maïndombe, une promesse concrétisée par les Émirats arabes unis qui tiennent à soutenir les actions du gouvernement congolais dans la vision d'améliorer les conditions de vie de ces sinistrés des Maïndombe. Suzy Kibira Omari pour images et commentaires. C'est pour accompagner les efforts du chef de l'État à Félix Tshilombo dans l'amélioration du social de la population que les Émirats arabes unis viennent prêter main forte au gouvernement souminois par le biais du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, en respectant la promesse faite à Aziza Mounana pour assister les sinistrés du naufrage de Maïndombe. Une somme importante a été remise à la patronne du social congolais qui, pour plus de transparence, a remis ce chèque à la commission qui va effectuer le déplacement sur le lieu incessamment, composé des membres du cabinet des affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, du personnel de l'ambassade des Émirats arabes unis en RDC, des autorités provinciales, des députés nationaux et provinciaux. Cet acte très significatif et prophétique pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie. Pour l'ambassadeur des Émirats arabes unis, Anouar Barout, ce geste est la matérialisation de leurs promesses. Les Émirats arabes unis viennent de faire un geste de solidarité humanitaire aux victimes du naufrage sur la rivière Lukeni et dans le territoire de Koutou, dans la province de Maïndombe. Le travail avec impact sur le terrain de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, a été salué par le gouvernement des Émirats arabes unis et sans oublier sa détermination à accompagner le président de la République et le gouvernement souminois dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais. On va se rendre dans la province du Sankourou où quelques travaux lancés dans le cadre du programme des 145 territoires évoluent bien malgré les difficultés liées au délabrement de l'état des routes qui ne facilite pas l'acheminement des matériels de construction. C'est le cas du territoire de Lodja où la connexion pose problème avec les secteurs de Dibélé suite au mauvais état de cet axe routier d'intérêt commun. Dans cet état, on va faire plutôt le point dans ce reportage signé André Koma. À Lodja, ce bâtiment administratif du territoire est la seule bâtisse jusque-là construite dans le cadre du programme 145 territoires. Un bâtiment moderne avec plusieurs bureaux, salles de réunion, installations sanitaires et parking. De travaux qui évoluent bien malgré les difficultés d'acheminement de matériel de construction suite au mauvais état de route. L'entreprise a presque tout. Parce que si je vais aller avec vous au dépôt, vous trouverez un grand nombre de ciments. Et ce ciment-là, c'est comment on a obtenu. C'est en achetant localement ici. Parce qu'on a plus de 10 000 sacs de ciment à Dibélé. Mais si le véhicule part, ce n'est pas l'unique jour que ça va partir dans une distance de 150 km. C'est difficile. Pourquoi? Parce que l'état de route est tellement dans des conditions très précaires. Le véhicule peut quitter ici à Lodja. Aujourd'hui, ça va arriver après une semaine. Et son retour, c'est pire.
la quantité de barres de fer que nous avons plus de 2000 barres de fer qui sont déjà au dépôt à Benalibé. Mais pour que ces barres de fer nous arrivent ici à Loudja. Outre ces difficultés, les ponts lokéniens reliés le territoire de Loudja et le secteur de Dibélé se trouvent à ce jour dans un état très critique. À part les routes, vous avez encore des ponts. Le pont que nous avons ici à Lokénié, d'ailleurs en 2 km d'ici, les véhicules peuvent venir avec 2000 sacs, en fait avec 1000 sacs, mais ça ne va pas. Il faut encore décharger pour que les véhicules passent. On cherche encore les manitas qui doivent transporter les ciments de l'autre rive vers l'autre rive de l'Oudja. Donc ça complique chez nous. Nous ne savons pas comment, peut-être d'ici 10 ans, c'est en cours bon, on ne sait pas. Le territoire de Loudja est le deuxième après celui de Kolé à recevoir l'équipe du PDL 145 territoire, un programme initié par le chef de l'État. Et comme vous le savez, Mutombo Dikembe est décédé depuis le 30 septembre dernier, mais ses œuvres philanthropiques ont été saluées par la population du territoire de Lupatapata dans la province du Kasaï oriental, bénéficiaire d'une école moderne, d'un stadium de basketball et d'autres actions caritatives. Les habitants de ce coin du pays n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration pour leur digne fils. Pour eux, la mort de Mutombo Dikembe est un coup dur pour leur communauté. Clarisse Koko Kapalai. Dans la cité de Lupatapata, à 10 km de la ville d'Mbujimai, la consternation est totale chez les habitants depuis l'annonce du décès de Mutombo Dikembe pour les infrastructures et autres actions humanitaires dont ils sont bénéficiaires. Ici, Mutombo Dikembe a construit un complexe scolaire moderne dénommé Samuel Mutombo Institut qui a été inauguré en novembre 2021. Samuel Mutombo est le nom du père de Mutombo Dikembe déjà décédé. Dans ces complexes scolaires, il y a 2 salles de classe pour l'école maternelle, 12 pour l'école primaire et 2 salles pour les débuts du secondaire, c'est-à-dire la 7e année. Un réfectoire pour les élèves et enseignants, des bureaux ainsi que des stadiums de basketball. Affectés par la disparition de l'icône du basketball, le chef du groupement de Bena Chilonda a exprimé sa douleur pour toutes les œuvres caritatives et son engagement dans l'éducation de leurs enfants. J'ai beaucoup de regrets et tristesse pour ces vaillants hommes qui avaient trouvé bon de venir dans mon village sans regarder les autres. Il est venu pour moderniser la contrée, mais aujourd'hui, il nous laisse sans terminer d'autres ouvrages. L'école construite à Lupatapata avait accueilli plus de 400 élèves qui bénéficiaient d'une bourse pour leur éducation. Les parents, élèves et habitants de cette cité ont rendu un hommage mérité à la star de NBA pour toutes les bonnes œuvres philanthropiques. L'école de Mutombo Dikembe nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Nous étions heureux de voir notre frère Mutombo Dikembe venir et accepter d'installer son école. Nous lui avons permis d'accomplir tout ce qu'il pouvait. Les autorités de la RDC ainsi que toute la population congolaise sont invitées à bien entretenir ces infrastructures de grande valeur que Mutombo Dikembe a léguées au pays. Quittons le Kasaï oriental pour la ville-province de Kinshasa. Le directeur général intérimaire de la DGRK, Ridi Kakala, a effectué une nouvelle descente mercredi 2 octobre 2024 à la Sophie Bank pour s'imprégner de l'effectivité de la paye des agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa nouvellement bancarisés. Ils sont au total 300 agents qui sont nouvellement bancarisés. Dieu merci Diaka et Guillaume Kakwende pour le reportage. Depuis qu'il est à la tête de la Direction générale des recettes de Kinshasa, le directeur général intérimaire Ridi Kakala s'est engagé à apporter des solutions à l'épineuse question de la paye des agents de cette régie financière de la capitale congolaise ainsi que le parachèvement du processus de la bancarisation. Mercredi, il a effectué une descente à la Sophie Bank, l'une des banques partenaires de la DGRK, pour s'imprégner de l'effectivité de la paye des agents de la DGRK nouvellement bancarisés. On a lancé le contrôle physique des documents administratifs des agents qui étaient autrefois payés à la caisse, vraiment qu'on appelle les banques. Et c'est ainsi qu'on a voulu bancariser la situation de leur paye. Il y avait des soucis techniques, c'est ainsi qu'on a effectué une descente ici pour décanter la situation. Et on a pu constater la lenteur là-dessus. Cette paye est due
principalement aux formalités administratives au niveau de la banque. Et là, la situation vient d'être décantée, la paie vient d'être lancée et le premier lot de 300 agents déjà contrôlés et ayant rempli les critères, donc sont en train d'être payés au niveau du guichet de la banque. Et nous précisons que les comptes sont ouverts et déjà crédités. Donc, question de bien remplir le formulaire et apporter tous les éléments nécessaires pour être payés. Ils sont au total 300 agents de la DGRK nouvellement bancarisés. Le numéro 1 de la régie financière de la capitale Kinshasa a rassuré ses agents que la paye est effective. Dans l'actualité, les cadres permanents des concertations des femmes congolaises a organisé ce jeudi la journée des réflexions à l'intention des jeunes visant à contribuer à l'amélioration des services et produits de santé sexuelle et reproduction des adolescents. Une rencontre en marge de la célébration de la journée mondiale pour la contraception en vue de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'il respecte ses engagements dans l'achat annuel des contraceptifs. Suzuki Biron. C'est en marge de la célébration de la Journée mondiale pour la contraception en cette édition 2024 que le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, dans le cadre du projet Sharp, a choisi de réfléchir avec les parties prenantes à la planification familiale pour l'amélioration des services et produits de santé sexuelle et reproductive à l'intention des adolescents et jeunes. Dr Mimi Kapanga a opté pour la méthode participative. Dans tous les problèmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents tournent autour des rapports sexuels précoces et non protégés. Maître Brady Bilala de l'Alliance internationale des jeunes pour la paix tient à ce que cette tranche de la population congolaise connaisse l'importance de la planification. Nous avons profité de la célébration de la journée mondiale de la contraception de cette année pour pouvoir, encore une fois de plus, marteler sur l'importance de sensibiliser le jeune, les adolescents, sur l'importance d'utiliser les différentes méthodes de planification familiale, les différentes méthodes contraceptives. La directrice du projet Sharp en RDC pour le compte du CAFCO, Mimi Mopunga, attend de la société civile des plaidoyers pour pousser le gouvernement à respecter ses engagements. Nous avons besoin aussi de l'apport de notre pays, puisque aujourd'hui, si un pays n'a pas la maîtrise de la croissance démographique, il lui sera difficile de décoller, de se développer, puisqu'on planifie en rapport avec le nombre de la population dans X années. C'est depuis 2022 que ce projet est effectif au Congo démocratique. En 2 ans, les résultats sont palpables car les jeunes ont été impliqués dans les stratégies visant la santé et des droits sexuels reproductifs des adolescents. Changeons de chapitre. Le studio Sango Malamu célèbre cette année ses 30 ans d'existence. À l'occasion, plusieurs activités ont été lancées ce jeudi 3 octobre par les responsables de ces médias chrétiens. Cette célébration va se clôturer le 31 décembre 2024. Sango Malamu mettra au profit des Congolais son expertise en tant que média à caractère évangélique. Suivez ce reportage. Créé depuis 1994, les studios Sango Malamu a totalisé 30 ans d'existence. Les activités liées à cette festivité ont été lancées ce jeudi 3 octobre dans la salle Kasai au Pullman à Kinshasa. À travers cette conférence de presse, le révérend pasteur Dieudonné Sitaluimba, représentant légal de ces médias chrétiens congolais, a révélé les origines de cette entreprise de presse très axée à l'évangile du Christ. À l'origine de la radio Sango Malamu figure un nom, le révérend James Ronald Sawaski, un missionnaire canadien, communauté évangélique de l'Alliance, en sigle CAC, qui, dans son département de l'évangélisation, avait mis sur pied un groupe musical connu sous l'appellation du trio Sango Malamu, dont il était le leader aux côtés de 2 frères, Tchassa, Paul et José. C'est en 1994
que lui était venue l'idée de lancer une station de radio du même nom que son groupe musical pour annoncer l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Pour sa part, Hubert Mihimi, directeur général du studio Sangomalamu, a précisé la nature des activités prévues pour cette célébration qui marque les 30 années d'existence de ces médias chrétiens. À cette époque de la mondialisation et du développement de nouvelles technologies de télécommunications, les studios Sangomalamu sont amenés à acquérir des équipements numériques pour émettre totalement en full HD et qui doivent être installés dans les nouveaux bâtiments de trentenaires que nous venons d'ériger dans notre siège. Lancé ce jeudi, les activités marquant le 30e anniversaire du studio Sangomalamu vont se clôturer le 31 décembre 2024. Dans le même registre, l'église kimbanguiste commémore ce 3 octobre le 103e anniversaire de la condamnation à mort de Simon Kimbangu et ses compagnons par le conseil de guerre à Tisville, actuel Mbanzangungu, dans la province du Congo central. Ils étaient accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et de la tranquillité publique. Ce jugement unique a été annulé en 2011 par la Haute Cour militaire de Kinshasa pour sa partialité et de la violation des droits de l'homme. Et ce journal est terminé. Voici le rappel des titres. 17 morts et plus de 250 passagers disparus. Tel est le bilan du naufrage du bateau Merti survenu ce jeudi dans le lac Kivu alors que les recherches se poursuivent. Le bateau qui quittait Minova dans les territoires des Kaléé a connu cet accident à 200 mètres du pied d'accostage vers le nord Kivu. Et puis le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est attendu en France où il prendra part aux côtés de plusieurs autres chefs d'État au 19e sommet de la francophonie qui aura lieu à Paris du 4 au 5 octobre 2024. Une page historique dans ce journal. Ce 3 octobre, les kimbanguistes du monde entier commémorent le 103e anniversaire de la condamnation à mort du prophète Simon Kimbangu par le conseil de guerre à Tisville, l'actuel Mbanzangungu, dans la province du Congo central. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne.